Salut chez toi, ici Chris de Drag Academy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le concept unique et exceptionnel de vlog en POV où on se balade dans les bois et on parle de séduction. Voilà. Et aujourd'hui le sujet ça va être l'énergie. Alors pourquoi l'énergie? Tout simplement parce que déjà c'est un sujet important, hein, donc il faut en parler, et puis surtout parce que c'est une question qui m'a été souvent posée lors de mes coachings WhatsApp. Alors si tu le sais pas, j'ai lancé récemment une nouvelle offre de coaching, une nouvelle formule de coaching même, sur WhatsApp en fait, où grosso modo j'aide les clients à progresser dans certaines phases de la séduction et globalement dans tout ce qui touche de près ou de loin à la séduction en échangeant régulièrement des messages avec eux, que ce soit des notes vocales ou des messages écrits. Et voilà, en général, je réponds assez souvent dans l'heure ou dans les 2 heures. Et bon, parfois, je mets un peu plus de temps. Je fais d'autres trucs, tu vois, comme tourner une vidéo par exemple dans les bois. Mais en général, je suis très réactif et comme ça, je les aide à s'améliorer là où ils bloquent et à leur donner des conseils pour s'améliorer dans toutes les phases de la séduction, que ce soit devenir un meilleur soi-même, qui est une phase préliminaire, on va dire, de la séduction, à comment gérer ces relations, que ce soit des relations polyamoureuses ou autres, ou sex-friend, tu vois, ou relations sérieuses, comment gérer les relations, ce qui est du post-séduction, en fait. Donc voilà, c'est un large spectre, et j'aide les mecs à faire ça, tu vois, je les accompagne. Et ce que j'ai constaté récemment, c'est qu'il y avait une question très récurrente qui revenait chez mes clients. C'était la question de l'énergie. Est-ce qu'il faut avoir un haut niveau d'énergie? Et est-ce que c'est important surtout d'avoir ce qu'on appelle le mojo dans la communauté de la séduction, c'est-à-dire un très haut niveau d'énergie. Ce que je vais faire dans cette vidéo-là, c'est partager avec toi ce que je leur réponds. Voilà, parce que je leur ai répondu et ce que je réponds en général quand on me pose cette question-là. Alors, est-ce que l'énergie est importante? La réponse est oui. Clairement, l'énergie, c'est très important. C'est ce qui va te permettre, c'est l'un des ingrédients, l'une des caractéristiques qui va te permettre d'améliorer en fait tes compétences sociales. Parce que tes compétences sociales sont en bonne partie déterminées par ton énergie. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais en fait, t'es jamais excellent ou mauvais 100% du temps au niveau de tes compétences sociales. Il y a des fois où tu te sens bavard, tu sais, t'as une vivacité d'esprit qui fait que t'as de la répartie, t'as de l'humour, enfin tu arrives à socialiser, à gérer tes interactions, tes discussions sans problème. Et puis il y a d'autres moments où c'est beaucoup plus difficile. Alors ça peut être à cause de la fille en face, tu vois. S'il n'y a pas assez de répondants, si c'est une plante verte ou quoi, forcément ça va pas t'aider. Mais c'est aussi souvent à cause ou grâce à ton énergie. C'est l'énergie qui détermine une partie de tes compétences sociales. Voilà. Et donc, meilleure est ton énergie, mieux c'est. Tu auras une meilleure vibe, plus de répartie, et en dernière instance, c'est ce qui va t'aider à créer un bon feeling avec la fille. Meilleure sera ton énergie, globalement, jusqu'à un certain niveau en tout cas, et plus il y aura de chances que tu crées un bon feeling avec la fille, et globalement, plus il y aura de chances que tu puisses traverser les phases de séduction, en tout cas les premières phases, parce que comme je l'explique, notamment dans mon dernier bouquin que j'ai écrit, le manuel de la séduction naturelle, c'est qu'en fait, il faut séparer 2 choses. La sociabilisation et la séduction, c'est 2 choses différentes, et au début du processus, t'es plus dans une phase de socialisation, pas totalement dans une phase de socialisation. Évidemment, c'est du 80-20, 80% socialisation, 20% séduction, mais où tu dois davantage user de tes compétences sociales pour mettre à l'aise la fille, etc., etc. Et puis l'attraction, ça se fait plus dans la confiance que tu projettes, dans ton apparence aussi, tout ça, ta vibe. Et puis sachant que aussi tes compétences sociales en soi sont attirantes. Donc ça va d'abord être une phase sociale avant d'être une phase de séduction, et au fur et à mesure où t'avances dans le processus, ça devient davantage une phase de vraie séduction
où là, t'as plus besoin de dégager une énorme énergie parce que t'as plus besoin de tes compétences sociales. Tu vois, t'as besoin de tes compétences de séduction. Et là encore, je fais la distinction entre les compétences sociales et les compétences de séduction. Il te faut les deux, mais on va dire que pour rencontrer, il te faut davantage de compétences sociales, et pour séduire, il te faut davantage de compétences de séduction. Tu vois, donc si tu bloques, si tu as beaucoup de mal, on va dire, au début du processus, c'est souvent à cause d'un problème de compétences sociales, et si tu as du mal à conclure par la suite, c'est souvent à cause d'un problème de compétences de séduction. Voilà, donc ce que je veux expliquer, c'est que ton énergie, en fait, va déterminer tes compétences sociales, et c'est important d'avoir de bonnes compétences sociales, enfin le niveau de compétences sociales, on va dire, hein, parce que compétences sociales, tu les as, mais plus tu as d'énergie, plus ça les éveille. Voilà. Et moins t'en as, plus ça les endort. On va dire ça comme ça. Et donc, tu as besoin d'énergie pour éveiller, pour avoir tes compétences sociales disponibles là à l'instant T, quand tu vas aborder une fille, quand tu vas interagir avec de vive voix, tu vois, ça peut être même au téléphone. Si t'aimes appeler les filles au téléphone, tu vois, pour ajouter du rapport, ça peut être une bonne idée, une très bonne idée même, surtout en visio d'ailleurs. Mais bref, à ce moment-là, et puis au début du rendez-vous aussi, hein, au début du rendez-vous, c'est bien d'avoir une bonne énergie. Donc l'énergie, oui, c'est important, il faut en avoir. Après, est-ce qu'il faut un haut niveau d'énergie, un très haut niveau d'énergie? Est-ce qu'il faut avoir le mojo? La réponse est non, absolument pas. En tout cas, pas si tu dragues, on va dire, dans ta vie de tous les jours. Il y a en fait deux cas où ça peut être important d'avoir un très haut niveau d'énergie et de faire du warm-up, c'est-à-dire de l'échauffement social avant. Tu sais, aller discuter avec 4-5 personnes, faire du papillonnage, demander l'heure, avoir des petits small talk, etc., avant de passer vraiment à l'action. Les deux cas de figure où ça peut être important, c'est même souvent indispensable, c'est si t'es débutant, parce que plus tu vas avoir d'énergie, plus tu vas avoir de courage, tu vois, moins tu vas être frileux socialement et plus tu vas avoir tendance à y aller facilement. Donc si tu as encore une forte peur de l'approche, ça peut être bien de faire du warm-up. Et secondement, c'est quand tu dragues dans un environnement social avec un très très fort niveau d'énergie. Bon, il y en a pas 100 000, c'est le nightclub, la boîte de nuit, tu vois, où là les gens font la fête, etc. Et si tu arrives avec une énergie, on va dire relativement normale, même si elle est bonne, tu vois, même si elle est supérieure à la moyenne, ça reste une énergie, tu vois, relativement ordinaire. Bah t'arrives là, tu te sens pas à l'aise, tu vois. Il faut que tu augmentes ton niveau d'énergie pour être en phase avec le niveau d'énergie des autres, tu vois. Voilà, c'est les deux exceptions, on va dire, où là en effet tu as besoin de faire du warm-up, d'avoir un mojo, quoi, d'avoir le mojo. En dehors de ça, non seulement c'est pas indispensable, tu peux te contenter de l'énergie que tu as dans ta vie de tous les jours, tu vois, de l'énergie là comme là, tu vois, je parle face caméra avec l'énergie que j'ai disponible sur l'instant, tu vois, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire, bon voilà, mais je fais avec. Et secondement, c'est très important même de faire avec ton niveau d'énergie du moment, qu'il soit élevé, qu'il soit bas, c'est très important de faire avec parce que on peut le déplorer ou pas, mais les occasions du quotidien sont rarement dans les meilleurs contextes au moment où vraiment tu ressens le mojo, tu pètes la forme, etc. Généralement, tu vas croiser des filles, je sais pas, en sortant du bus ou dans ton supermarché quand t'es en mode normal, tu vois. T'es pas en mode blasé de la vie, tu vois, enfin en général, hein, mais t'es pas en mode non plus éclatant de joie, tu vois, avec une super énergie. En général, ça va être entre les deux. Donc, il te faut de l'énergie, mais il te faut de l'énergie globale, en fait. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est que il faut que t'aies un bon niveau d'énergie, mais on va dire du soir au matin, tu vois, sans que t'aies besoin de faire de warm-up. Parce que le warm-up, en fait, c'est un peu comme, je sais pas, utiliser des produits stimulants, tu sais, pour le sport. Si tu peux en utiliser, tu vois, pour améliorer tes performances, mais si t'en as forcément besoin pour performer, c'est qu'il y a un problème. C'est que certainement t'es pas au niveau, tu vois. C'est que certainement il y a quelque chose qui va pas, quoi. Voilà. Et c'est un petit peu pareil en séduction, c'est que si t'as forcément besoin d'avoir le mojo, forcément besoin de faire du warm-up, etc. pour faire une approche, c'est pas bon signe, quoi. Et en plus, ça va te limiter parce que le reste du temps, quand tu vas pas faire de warm-up, par exemple, tu vas croiser une fille complètement par hasard,
bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas y aller. Donc, bah, tu vas être trop dépendante d'un haut niveau d'énergie et c'est pas bon. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'habituer à faire avec son énergie du moment, voilà. Mais cela dit, c'est faire en sorte d'améliorer ton énergie au quotidien. Alors, ce que je te propose, c'est t'expliquer ça plus en détail chez moi. Alors, nous voici chez moi, en face de mon tableau blanc, là, dans mon salon. Et dans cette partie de la vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir améliorer ton énergie de sorte à pouvoir mener à bien tes interactions, optimiser tes chances d'obtenir un bon feeling et de séduire par la suite. Voilà, de te garantir les chances de te retrouver ensuite dans un contexte qui va te permettre de utiliser tes compétences de séduction pour le coup et séduire les femmes. Mais avant de démarrer, ce que je voulais t'expliquer, c'est que je tiens une newsletter. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Chris. Je tiens un blog depuis 2010 et ma spécialité en fait, c'est te donner des conseils qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus pratiques et beaucoup plus efficaces en réalité que les conseils qu'on te donne, les conseils qu'on donne au tout public, tu vois, sur les blogs mainstream. Les chaînes YouTube, etc., qui n'expliquent pas forcément comment ça marche et comment tu peux progresser. Parce que la théorie peut te permettre de progresser à condition que ce soit orienté vers la pratique et pas seulement vers la psychologie féminine, vers la psychologie évolutionniste ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est très bien de savoir que, par exemple, il y a 10 000 ans en arrière, on avait peur de l'approche parce que si on loupait une approche, on se prenait un coup de machette sur la tronche. Et qu'à cause de ça, on a gardé cette peur de l'approche. C'est très bien de le savoir. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais peu importe. En tout cas, c'est vrai qu'on a tous peur de l'approche. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour dépasser l'approche? Ça, on te l'explique pas toujours. Tu vois, et il y a un tas de trucs comme ça. Et moi, je suis là en fait pour te donner des conseils pratiques, concrets, pour que tu puisses level up en fait ton jeu de séduction et que tu puisses enfin réussir à atteindre ta réussite, le succès que tu souhaites avec les femmes, parce que tu vois en fait c'est pas en recevant des conseils tout public que tu vas réussir. Tu sais, c'est comme si tu veux devenir prix Nobel de physique, il faut sortir du CP, du CE1, du CM2 et il faut aller à l'université et faire des études poussées, des études avancées. C'est un petit peu pareil avec la séduction, c'est-à-dire que les conseils que tu vas recevoir sur draguer dans la rue ou sur internet ou ce genre de trucs de la part des sites mainstream qui s'adressent spécifiquement aux débutants, aux tout venants, tu vois, ça va pas te servir, ça va te servir au début, mais à un moment donné en fait tu vas plafonner. Et moi je suis là en fait pour t'expliquer, pour prendre le relais et te donner des conseils qui vont être plus pratiques, qui vont être plus avancés, tu vois, pour que tu puisses dépasser ce palier qui te bloque actuellement. Ok, alors maintenant on va passer à la partie concrète. Je vais t'expliquer concrètement ce que tu dois faire pour optimiser ton niveau d'énergie afin d'être capable d'interagir, d'amener à bien tes interactions et de pouvoir optimiser tes chances au final de créer une bonne interaction, une bonne connexion, un bon feeling quoi. Connexion, feeling, c'est la même chose. Et d'arriver au bout du processus, ou au moins à la partie où tu peux exercer tes compétences de séduction, tes vraies compétences de séduction, ta capacité à créer de la tension sexuelle, à escalader, etc. Ok, donc ce qu'il faut savoir, la première chose à savoir, c'est que ton énergie, elle se base à deux niveaux. T'as un niveau physique et t'as un niveau mental, et les deux sont interconnectés. Alors le niveau physique, c'est principalement l'hygiène de vie, tu vois. C'est uniquement ça en réalité, et l'énergie mentale, c'est principalement, ou plutôt essentiellement, l'épanouissement personnel. Comment tu te sens, si t'es bien dans ta peau, etc., etc. Bon, ça, je vais le développer un tout petit peu plus tard. Alors, si t'as une très bonne hygiène de vie, mais que t'es mal dans tes baskets, t'auras pas d'énergie. Tu vois, peu importe à quel point ton hygiène de vie est irréprochable, t'auras pas d'énergie. Et vice versa. Si tu peux être bien dans ta peau et tout ça, rayonner, si tu fais pas ce qu'il faut pour avoir un bon niveau d'énergie physique, ça suffira pas. Voilà. Donc les deux sont importants, c'est les deux piliers. Voilà.
Ceci étant dit, maintenant on va voir ce qu'il te faut pour avoir de l'énergie physique dans un premier temps. Alors c'est simple, hein, c'est des conseils vraiment basiques, mais il faut les respecter. Et ça, on connaît un tas, des mecs, surtout des jeunes mecs, mais aussi des moins jeunes, qui respectent aucun des principes qu'on va voir. Des principes, il y en a pas 15 000, il y en a 3. Alors j'ai oublié de noter là. Oula. Il y a le sommeil, respecter son sommeil, c'est hyper important. Alors pour certaines personnes, ça va être 6 heures, d'autres 7 heures, d'autres 8 heures. À titre personnel, ce sera plutôt 8 heures. Moi, je suis un gros dormeur. Ça veut pas dire que si, par exemple, j'ai une nuit de sommeil de, je sais pas, 5 heures, 6 heures, ça va pourrir complètement mon énergie. Pas forcément. Par contre, sur la durée, si j'ai une carence en sommeil, tu vois, si je passe 2-3 jours avec moins de 8 heures de sommeil, bah là je vais être un vrai zombie, hein. De l'énergie je vais pas du tout en avoir, et du coup ça va être compliqué pour moi de gérer mes conversations, de tout faire quoi en fait, hein. Même des tâches qui me demandent un peu d'énergie, comme faire des vidéos par exemple, je vais pas pouvoir le faire. Enfin ça va être compliqué en tout cas. Je vais avoir beaucoup moins de vivacité d'esprit et tout ça. Ensuite, il y a l'alimentation. C'est peut-être l'élément sur lequel beaucoup de mecs pêchent. C'est-à-dire que t'as beaucoup de gars, le matin, ils vont bouffer de la merde, tu vois, comme petit-déj, un café, et puis, alors je dis pas que le café, c'est forcément de la merde, mais ils vont prendre un café, et puis des biscuits, ou des trucs comme ça. Le midi, ils vont bouffer, je sais pas, des chips, ou des trucs comme ça. Enfin bref, ils vont avoir une alimentation très calorique, mais sans micronutriments, sans vitamines, sans minéraux, voilà. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est avoir tout simplement une alimentation équilibrée. Alors, on le ressent pas forcément quand on a l'habitude de mal bouffer en fait. On se dit bah c'est normal que j'ai un coup de barre à 14 heures, c'est normal que je suis dans un état somnolent toute la journée, etc. Mais si tu changes ton alimentation et que tu commences à bien manger, tu vas voir la différence. Sérieusement, il y a une grande différence entre mal bouffer, voilà, être en malnutrition, quoi, parce que tu bouffes des chips, des trucs transformés et tout ça, et une alimentation saine, enfin la plus saine possible, parce que malheureusement aujourd'hui c'est très difficile d'avoir une alimentation 100% saine. Bref, donc ça peut aider, et en plus, enfin ça va aider, c'est pour sûr. Et en plus de ça, j'ai rajouté une complémentation. Si pour une raison ou une autre tu es carencé en vitamines, ça peut être bien de prendre des vitamines en plus, tu vois, et y compris, enfin surtout de la vitamine D. Alors ça c'est un truc que moi je prends beaucoup surtout l'hiver. Alors un peu moins maintenant parce que je voyage beaucoup en hiver, mais quand je passais l'hiver ici surtout, je prenais une complémentation en vitamine D parce que on est très très souvent carencé en vitamine D. Tu sais, c'est comment il s'appelle, je crois que c'est Pierre Rabhi qui disait qu'on passait d'une boîte à l'autre, tu vois, c'est-à-dire que t'es dans ton appartement, c'est ta boîte, de ton appartement tu passes à ta voiture, c'est ta boîte, ou le bus que tu prends pour aller au boulot, et puis après tu te retrouves au bureau, t'es dans une autre boîte, et après tu fais le sens inverse. En fait, tu te retrouves systématiquement enfermé dans une boîte et donc t'as jamais, tu prends jamais réellement suffisamment de soleil, tu vois. Et du coup, t'es carencé en vitamine D, et après ça se sent en fait sur ton énergie. Voilà. Et un autre truc peut-être un peu surprenant, tu vas trouver, mais qui m'a bien aidé au niveau de l'énergie, c'est l'hydratation. Alors moi j'ai une théorie, j'ai une hypothèse par rapport à l'hydratation. Je pense que quand on est déshydraté, le corps peut-être va faire en sorte que tu te dépenses moins pour pas te déshydrater davantage. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais c'est une supposition. Je subodore que c'est ça. Mais en tout cas, si tu bois beaucoup, tu vois, alors ça dépend si c'est l'été, l'hiver, si tu fais beaucoup d'activités physiques ou pas. Mais si tu bois au moins, on va dire 1 ou 2 litres par jour, 1,5 litre, je dirais même, voire 2 litres par jour. Après, tu peux même boire 3 ou 4. Hein, plus tu bois, mieux c'est, jusqu'à une certaine limite évidemment. Il faudrait pas que tu ailles pisser toutes les 2 minutes non plus, mais si tu t'hydrates bien, tu verras, ton niveau d'énergie va monter. En tout cas, très probablement. Et enfin, il y a un autre truc. Alors, il y a beaucoup de flemmards ça va pas leur faire plaisir, mais il faut faire énormément de sport. Et quand je parle de sport, je parle pas de faire 5000 pas à 2 à l'heure comme une tortue dans la rue. Hein.
Je parle de faire du sport relativement intensif, où ton rythme cardiaque va s'accélérer, beaucoup s'accélérer, où tu vas transpirer, etc., etc. Et alors moi, j'ai une règle, c'est je fais du sport au moins une fois tous les 2 jours, une fois toutes les 48 heures. C'est une règle que je m'applique. Alors, je te dis pas de faire comme moi forcément, mais fixe-toi une règle. Dis-toi, voilà, toutes les 48 heures, même tous les jours, hein, pourquoi pas, hein, c'est toi qui vois, hein, ou toutes les 72 heures, peu importe, mais en tout cas, de manière assez fréquente et régulière, fais du sport. Voilà, alors tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire du vélo d'appart, tu peux faire du vélo même à l'extérieur, tu peux faire du footing, fais ce que tu veux, mais il faut que tu fasses un sport qui est relativement, enfin un sport dans le genre cardio, tu vois, pas seulement muscu, je fais 3 curls, je me repose 10 minutes et puis je reprends en faisant un peu de développé couché. Non, l'activité physique vraiment cardiaque, quoi, tu vois. Ça, c'est hyper important et il faut en faire au moins, je pense, enfin d'après moi, une fois tous les 2 jours. Après, si t'en fais une fois tous les 3 jours, parce que tu peux pas faire mieux, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Ces 3 choses, elles vont te permettre d'avoir... Oula, j'ai dérapé. Elles vont te permettre d'avoir une énergie physique optimale. Voilà. À présent, on va voir l'autre aspect de l'énergie qui est mental. En fait, ton énergie est très corrélée à ton épanouissement personnel, à ton bien-être. Plus t'es bien dans ta peau, plus tu vas ressentir, enfin tu vas te sentir énergique, et vice versa. Plus t'es bien dans ta peau, donc plus tu vas te sentir énergique, et moins tu te sens bien dans ta peau, et moins tu vas te sentir énergique. En fait, c'est un peu, comment dirais-je, l'être humain est un peu comme une plante, quoi, comme une fleur, tu vois. C'est-à-dire que s'il est dans de bonnes conditions, il va s'épanouir, tu vois. Il va rayonner, tu vois. Alors que si, je sais pas, tu plantes une rose en plein désert, t'as beau l'arroser, tu vois, t'as beau lui donner ce qu'il lui faut pour qu'elle pousse, elle aura peut-être du soleil, tu vas peut-être un peu l'arroser, les conditions feront que ce sera très très difficile pour elle de s'épanouir. En tout cas, elle s'épanouira beaucoup moins que si elle est sur une terre fertile, tu vois. Et cette terre fertile, en quelque sorte, c'est ton épanouissement personnel, c'est ton estime de toi. Plus tu te sens bien dans ta peau, plus t'es bien, plus tu ressens du bien-être, et plus tu vas avoir de l'énergie mentale. Voilà. Et si t'arrives à, tu travailles. Alors je sais que c'est un peu flou, travailler son estime de soi, mais ça reste important. Bon, il y a des sites de développement personnel, etc. qui en parlent. Moi, j'en parle aussi sur mon blog. Après, tu peux faire des trucs, tu sais, rien que des petits trucs qui te rendent fier de toi, tu vois. Petits trucs qui te rendent fier de toi, un objectif, tu sais, tu te fixes un objectif, quelque chose que tu veux faire depuis longtemps et que tu procrastines de faire. Si un petit peu tous les jours ou même toutes les semaines, tu fais un truc qui va te rendre fier, tu vois, ça peut être aborder une fille, tu vois, ça fait une plombe que tu te dis, bon, je vais me lancer en SPU, je vais me lancer en SPU, en drague de rue, je vais aborder une fille, là tu le fais, enfin, il y a de bonnes chances que ça te rende fier, parce que c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, que t'as pas osé, et puis même si tu prends une veste, ce qui a de bonnes chances de pas arriver, hein, peut-être que tu vas essuyer un refus, mais ce sera un refus très certainement poli, quoi. Même si tu essuies un refus, tu vas te sentir bien, tu vas te dire oh putain, quand même j'ai réussi à aller, quoi. Ça va te mettre bien, ça va booster un petit peu ton estime de toi. Si tu fais ça, tu vas voir que ton énergie mentale, elle va monter, elle va s'améliorer. Et puis après, tu peux te faire plaisir dans d'autres trucs, hein. Il y a énormément de choses qui font que sur l'instant, tu vas te sentir mieux dans ta peau et qui va booster ton épanouissement personnel. C'est ça, il faut surveiller à la fois son hygiène de vie, à la fois son épanouissement personnel. Et si tu as les deux, si tu arrives à avoir un bon épanouissement personnel et une bonne hygiène de vie, normalement tu manqueras plus jamais d'énergie. Tu auras de l'énergie tout le temps, peut-être pas une énergie ultra débordante, d'accord, parce qu'elle va fluctuer, mais tu vois, au lieu de fluctuer comme ça, tu vois, alors peut-être que même ton niveau d'énergie, alors là, tu vois, on va dire que c'est ton niveau d'énergie, tu vois. Là c'est le temps, tu vois, et là c'est ton niveau d'énergie. On va dire que peut-être qu'aujourd'hui ton niveau d'énergie il est comme ça, tu vois, il est bas, hop,
Ou peut-être qu'il est, si tu as l'habitude de faire du warm-up, de l'échauffement social, peut-être qu'il monte comme ça, et puis quand t'es dans ton quotidien, il redescend comme ça, tu vois. Hop, voilà. Et ben, si t'arrives à travailler sur ces deux aspects, tu vois, l'hygiène de vie, enfin l'énergie physique, donc l'hygiène de vie et l'épanouissement personnel, et ben ton niveau d'énergie, il va toujours fluctuer, mais moins, et il va être relativement élevé en permanence, tu vois. Alors peut-être pas au pinacle, tu vois, peut-être pas autant que quand t'as le mojo, mais il va être suffisamment élevé parce que tu vois, on va dire que là, à partir de là, tu vois, t'as pas besoin de beaucoup plus d'énergie pour mener à bien une conversation et créer un bon feeling social. Et ben, comme ton énergie va tout le temps être globalement élevée, et ben tu vas pouvoir, ce que je t'explique là, c'est-à-dire mener à bien tes interactions, bien converser, avoir de la répartie, suffisamment de répartie, sans avoir besoin de faire, tu sais, un one-man show théâtre d'impro, tu vois, juste ce qu'il faut pour bien gérer ton interaction et gérer la séduction. Donc voilà, c'était Chris. Alors si la vidéo t'a plu, lâche un like. Tu peux aussi t'abonner si tu n'es pas abonné. Et puis dans la description, dans ma bio là, en dessous de la vidéo, tu auras un lien. Tu vas trouver un lien vers l'inscription, la page d'inscription à ma newsletter. Je t'invite à t'y inscrire. Tu vas voir, tu seras pas déçu. C'est gratuit, totalement gratuit. Tu peux te désinscrire quand tu veux. Et puis voilà. Donc je te dis à bientôt dans la newsletter, sur le blog aussi. Si tu as envie de le lire, j'ai une archive énormissime avec plein de très bons articles. Tu vas pas être déçu non plus. Voilà, alors je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.